suis sur le traversier. Je m'en vais en Gaspésie faire un petit 280 km de vélo. Wouhou! Petit vélo qui est là. Bon, ben après avoir pris le traversier de Godbout à Matane, je suis rendu à Cap-Chat, j'ai fait un petit 75 km, puis là je vais dormir ici à cette halte routière-là. Puis c'est quand même nice, il y a bien de la place, puis c'est vraiment beau, tranquille. Demain on attaque coin de Saint-Anne-des-Monts, on monte dans le parc national de la Gaspésie, réserve faunique de Matane, puis on va sortir près d'Amkoui en 2 jours. On va revenir à Matane. Espèce de nice spot pour dormir. C'est vraiment un nice spot pour mettre mon vélo. Personne qui va vraiment me déranger ici. C'est un peu... C'est proche de la ville, mais c'est un petit village, puis c'est un peu tranquille quand même. Là. Les gens qui viennent faire des feux ici, mais c'est tranquille là, pareil. Là. C'est un gros morceau. Je vais quand même attacher le vélo parce que quand tu as 5000$ de stock, tu prends pas mal de précautions quand même. Là. Ça va quoi? Alors bon matin. Alors, pour faire du café, pour voyager léger, on va comme un petit café filtre, mais avec un bas. Alors ce que je viens de savoir sur la technique du bas, c'est que si on le laisse infuser dans la tasse juste comme ça fonctionne pas vraiment. Faut vraiment genre le sortir, laisser couler un peu et puis presser ce qui sort ici. Il va y avoir ça concentre vraiment, ça fait sortir l'eau du caféiné dans le café. Sinon on dirait que l'eau infusée du café reste coincée dans les grains du bas. Belle petite technique pour faire du café. Bon matin! Alors voici ma petite chambre à coucher pour cette première nuit. Ici ma chambre à coucher là. Le rez-de-chaussée où je mets le vélo. La salle à manger ici. Et l'aire de repos sur la bûche en même temps. Le tout est là. Ici, on est au petit village de Cap-Chat, peut-être 15 km avant Saint-Anne-des-Monts. Puis on va dans les montagnes, on monte à 1000 mètres d'altitude, puis on se campe dans les montagnes. Hé hé! Bon, là je suis rendu à Saint-Anne-des-Monts, j'ai fait le plein de café, puis je m'en vais attaquer la route qui monte dans le parc de la Gaspésie, avec dans les montagnes. Je vais avoir un dénivelé probablement de plus de 1500 mètres positifs aujourd'hui. Centaines de kilomètres à faire pour sûr, peut-être même 110. Ça va être crissement intense. J'arrive juste au camping avant la noirceur. C'est ça le but. Bon, ben après 38 km de Cap-Chat où j'ai dormi, j'ai atteint le début de la route de terre du parc national de la Gaspésie qui va monter dans les montagnes, puis après qui va connecter avec la réserve faunique de Matane. Puis là, ben, vu que j'arrive sur des routes de terre, ben là j'ai droppé la pression de mes pneus vraiment beaucoup, peut-être dans les 20 PSI. Là. Puis ça va avoir plus de traction, plus de confort, je vais moins voler. Puis c'est ça, il y a du gros dénivelé qui commence ici. Ici, je suis dans les 130 mètres d'altitude, puis je vais monter à 1000 mètres, ça va être vraiment intense. Là, je dois remonter un 300 mètres pour venir ici, là, déjà, puis ça a redescendu un peu tantôt. Une partie de plaisir! C'est vraiment tough.
j'ai un 450 mètres non-stop d'altitude à monter. Puis quand je me mets en première, ma chaîne à switch. Je pense que c'est un problème avec le vélo du manufacturier. J'ai lu qu'il y avait le chain ring qui droppait. Que c'est le cas avec mon vélo finalement. Puis ça devient juste vraiment tough de pédaler. Fait que je vais juste pousser le vélo en ce moment. Ça disait 4 km de montée abrupte. Puis on en a fait 2 à date. Là. Je suis rendu à 360 mètres d'altitude. Je commençais à 150 environ. Ça fait 200 mètres que je monte. C'est peut-être la moitié encore. Ça paraît peut-être pas, mais c'est vraiment à pic. On monte, on monte! Bah, il fait vraiment chaud avec le soleil de midi 1h. Quasiment pas d'ombre. Ça fait un bout que j'ai pas sué comme ça. Faut faire une couple d'années. Il y a une vue en arrière. Rendu à 510 mètres d'altitude. On arrive au lac Cascapédia. Notre 100 mètres d'altitude à grimper. Bon, j'ai fini par monter à 650 mètres d'altitude. Après ça, ça a redescendu à 550, 500 pour aller au lac Cascapédia. Je suis baigné dedans avec tout mon linge. Faut garder ça bien frais, parce qu'il fait vraiment chaud. Puis là, c'est à peu près plat en ce moment. Ça fait crissement du bien. Oh. Mais je suis quand même juste à la moitié. Je suis environ à 500 mètres d'altitude en ce moment. Faut que je me rende à 1000 mètres. Après le 1000 mètres, là, ça va se mettre à juste dropper. Ça va être de l'altitude négative. Puis là, après ça, je vais arriver au camping à un moment donné. Là. Il m'en reste vraiment beaucoup. Il me reste 40 km. Il fait beau, c'est l'été. Wouhou! Et on descend! Sérieux, on est trop bien ici. J'ai du vendredi dans ma face, il fait du bien, il fait vraiment chaud tantôt. Tantôt, quand je montais le 500 mètres d'une shot sur genre 4 km, genre, il y avait zéro vent. Le soleil tapait, puis je montais. Je me demandais vraiment ce que je foutais ici. Je me dis, mon Dieu, Fred, t'as tout le temps des plans de merde. Tu budgètes tout le temps trop intense. Mais au final, ici, c'est vraiment agréable. On est trop bien. Il y a des montées, des petites descentes, des montées, des petites descentes. Là, c'est le bout agréable, il y a du vent. Mais tantôt, je vais monter d'un autre 500 mètres encore, probablement. Il va être un petit peu moins intense que l'autre que j'ai fait tout à l'heure, mais ça va être intense quand même. Km plus loin que le lac Cascapédia, vers Mkoui, disons. C'est un petit peu plus sauvage que le sentier que j'étais. Ben, c'est le même sentier, mais il est rendu juste un peu plus loin. Il croise quasiment personne, puis il commence à avoir plus de grosses roches un peu partout dans le sentier. Ça passe vraiment bien qu'un gravel bike quand même. Là. Je suis en vélo de montagne hardtail juste pour être sûr. J'ai jamais parcouru ces sentiers-là, je savais pas à quoi m'attendre. Ça passe très bien. Là, le sentier il est fermé aux voitures depuis tantôt. C'est un peu plus intense. Là. Il y a des roches partout, ça monte, ça descend plus encore. Ça va quoi, en fait c'est plus le fun. Un 2 km où est-ce que ça monte de 200 mètres, 250 mètres à peu près. Puis c'est vraiment trop à pic pour pédaler, fait que je fais juste pousser le bike. Ouf.
J'espère pas là, que c'est à pic, mais c'est à pic. Je suis rendu à 886 mètres. Puis je pense que je m'en vais à 1040. Je suis presque. Je serai pas capable d'aller à mon camping ce soir, je pense. Il reste 1h30 de clarté, peut-être 2. On va se filtrer de l'eau puis se trouver un spot. Même si c'est la CEPAC, je devrais être chill quand même. Finalement, je me suis rendu dans un chalet de la CEPAC où ce que j'ai pas payé. C'est pas... j'ai pas le droit, mais c'est fait pareil. Puis, dans le fond, mon camping que j'avais réservé dans la réserve faunique de Matane était à 35 km plus loin que ce que je pensais. J'avais mal à regarder la carte sur l'ordi avant de partir. Puis sur l'application, je savais pas comment le faire pour savoir à quelle distance c'était. Fait que là, j'ai dormi ici, puis c'était vraiment cool. J'ai eu des lits de bed bunk. Puis là, j'ai une petite table, pas de mouche. Trop bien. Hier, c'était vraiment tough, là. Je dois avoir fait un 50 km de route de terre, puis c'était vraiment tough. Le plus tough que j'ai fait de ma vie à date, je pense. Puis là, aujourd'hui, j'ai 80 km, mais ça va être en descendant pas mal. Là. Hier, j'ai monté 1700 mètres d'altitude, positive. De dénivelé positif. C'est ce qui est ça. Ouais, c'était malade. Je viens de descendre 2 km, peut-être 2-3. Puis là, je suis rendu à 650 mètres d'altitude. Ça a descendu en malade, mais c'était comme la belle descente, pas trop à pic. De la roche, mais comme pas de la roche super lousse. J'ai flyé, là. C'était malade. Wouhou! Bon, ben, la boucle est bouclée. Je suis revenu à Matane, finalement. Après 115 km aujourd'hui, peut-être un 80 sur des routes de terre, 600 mètres qui montaient, puis 1500 qui descendaient, quelque chose comme ça. Puis ça, j'étais arrivé à 8 heures, puis j'ai eu le temps d'aller manger dans un fast-food. Puis là, je suis prêt à dormir pour rentrer chez nous demain. Bien joué. Puis là, je me suis juste campé à côté d'une halte touristique, là. Derrière le bâtiment, ça ouvre à 9h, je devrais pas avoir de problème. Je suis comme un peu en retrait, personne qui me voit, puis ça va être tranquille comme spot. On voit pas grand chose, mais c'est par là que mon vélo puis mon bivouac sont posés. Bonne nuit! Membre d'équipage vous guidera vers les dispositifs d'évacuation et vous indiquera la marche à suivre.